Plusieurs familles ont foulé les terres de Prévost depuis le début de la colonisation du territoire dans les années 1820. 3 familles sont considérées comme pionnières dans leur secteur: les Lesage, les Chats et les Morin. Né en 1803 à Montréal, André Lesage est parmi les premiers à s'installer dans le secteur. En 1824, il acquiert le lot 24, situé à l'est de la Rivière-du-Nord, dans l'augmentation de la seigneurie des Mille-Îles, paroisse Sainte-Anne-de-Mascouche. Quelques années plus tard, il achète une terre mitoyenne et le chemin entre les lots prend le nom de Montée-Lesage. Aujourd'hui, cette route est connue sous le nom de chemin du Lac-Écho. Agriculteur et menuisier, André Lesage obtient le contrat de construction du pont Chat en 1848, à la demande d'Augustin Norbert Morin, fondateur de Sainte-Adèle. Ses enfants et ses petits-enfants ont aussi marqué à leur façon l'histoire du secteur de Lesage. C'est sur un terrain de son fils Jules qu'est construite l'église Saint-François-Xavier. Son petit-fils Euclide a géré des commerces dans le secteur et y a construit plusieurs chalets. William Chat est né en 1805 en Irlande. Il arrive au Canada en 1827 avec son épouse Martha Maria Matthews. Vers 1831, il s'installe dans la paroisse de Saint-Jérôme, dans le secteur qui sera connu sous le nom de Shawbridge. C'est un agriculteur et un marchand prospère. Il possède un magasin général et une briqueterie, en plus d'être maître de poste de 1860 à 1892. Très impliqué dans les affaires municipales, il milite pour la construction d'une église protestante et pour l'embauche d'une institutrice à l'école anglophone. Décédé en 1894, il est enterré avec son épouse au cimetière protestant de Shawbridge. Le nom du village de Shawbridge rappelle William Chat, ainsi que le pont qui jouxtait ses terres et dont il a été propriétaire pendant 1 an. Louis-Médéric Morin et son fils Hormidas s'installent à l'ouest de la Rivière-du-Nord dans le secteur de Prévost en 1902 et ils développent le noyau villageois. Cultivateur, éleveur de moutons et homme d'affaires, Hormidas construit également des chalets sur ses terres afin d'accueillir les villégiateurs. Il ouvre plusieurs rues dans le secteur qui sont nommées en l'honneur des membres de sa famille. En 1925, il ouvre un magasin général qui sera transformé en garage vers la fin des années 1940. En 1927, il devient le premier maire de la nouvelle municipalité de Prévost. Bien d'autres familles ont marqué de différentes façons l'histoire de Prévost. Il suffit de penser à l'implication politique des familles Pagé, Beaune et Hott, au commerce des familles Contant et Renault et à l'implication sociale des familles Cyr et Brosseau. Aujourd'hui, de nombreuses familles ont choisi Prévost pour s'établir et participeront ainsi à écrire l'histoire future de la ville de Prévost.